Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Alors, je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée, une question très intéressante et qui me revient souvent, mine de rien, qu'on m'avait posée sur mon dernier live, le live de samedi, sur YouTube. Donc j'ai fait un live et on m'a posé la question, j'hésite entre passer le concours de sapeur-pompier professionnel et m'engager au bataillon de marins-pompiers de Marseille. Okay, let's get some water on it. Je vais englober bataillon et brigade dans cette vidéo. Bataillon et brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc être pompier de Marseille, de Paris, ou être pompier professionnel dans votre département, un peu partout en France. Donc moi j'ai une réponse très tranchée en fait à ce sujet. C'est du coup je vais vous donner mon avis, après vous en faites ce que vous voulez et puis on peut en discuter dans les commentaires avec plaisir, vraiment n'hésitez pas, il y a pas de souci, on en discute et chacun est libre d'avoir un avis sur le sujet. Moi j'ai le mien, après vous en faites ce que vous voulez. Déjà, je pense que si tu te poses la question, il faut que tu fasses le bataillon. Voilà, si tu te poses la question, fais le bataillon. Si tu hésites entre être professionnel et être pompier de Paris ou pompier de Marseille, je te conseille vraiment de passer par l'étape Paris ou Marseille. Vraiment. Pourquoi ? Après, c'est mon avis. Pourquoi ? Parce que bataillon, brigade, c'est des contrats. Tu vois, c'est contractuel, c'est-à-dire que tu vas faire, tu peux faire carrière et tu peux y rester toute ta carrière et voilà, c'est super. Mais tu peux ne faire qu'un an ou 5 ans pour la brigade. Après pour Marseille, je sais pas exactement comment ça se passe, si tu le sais, mets-le dans les commentaires. Je crois que c'est peut-être des contrats de 3 ans, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est contractuel. C'est-à-dire que tu peux y aller pour ne faire qu'un seul contrat. Et voilà, donc tu vas vivre une super expérience et surtout tu n'auras aucun regret. Le problème, si c'est un problème, après c'est qu'une question d'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Si t'es pro dans ton département, il y a aucun problème au final. Mais tu risques d'avoir quand même le regret de ne pas avoir fait l'étape brigade ou l'étape du bataillon. Donc voilà, réfléchis à ça. Si tu t'engages en tant que professionnel, tu as le concours, c'est super. Déjà, bravo, parce que c'est difficile. Et en plus, tu as un CDI. Donc c'est aussi ça, c'est aussi particulier. C'est-à-dire que brigade et bataillon, ce sont des contrats. Donc c'est l'armée, donc c'est des contrats. C'est que des CDD, si tu veux, pour la faire simple. Si tu as le concours pro et que tu rentres dans ton département ou dans un département, autre département de France, c'est un CDI. Donc voilà, ça c'est la nuance. C'est sûr que le CDI c'est confortable. Tu signes pour jusqu'à la fin de ta carrière, voilà, jusqu'à ta retraite. Que le bataillon, la brigade, c'est des contrats. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque contrat, tu n'es pas sûr. Même si il y a 90% de chances que tu puisses re-signer, mais voilà, c'est des contrats. Donc t'es pas sûr à la fin de ton contrat de pouvoir re-signer la brigade ou le bataillon. Peut-être, je pense pas que ça arrive souvent, mais ils peuvent te dire non, on veut plus de toi. Donc voilà, il y a cet inconfort. Mais voilà, ça c'est dans la tête. Après, c'est que dans la tête. Il y a aucun souci. En général, ils te virent pas comme ça. En général, tu re-signes plutôt facilement. Après, j'ai croisé aucune personne, peut-être en fin de carrière. Donc là, voilà, c'est peut-être un sujet. J'ai pas assez de recul pour en parler, mais peut-être qu'en fin de carrière, vu que t'es moins efficace, je sais pas, moins performant, ils peuvent te le dire. Non, on te reprend pas. Donc je pense que c'est quand même des cas exceptionnels et qu'il faut avoir fait, je sais pas. Avoir fait des bêtises pendant sa carrière ou alors il faut tout simplement être un mauvais pompier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le risque, c'est qu'ils ne te reprennent pas à la fin de ton contrat. Donc ça, c'est un des risques. Après, quand tu as un CDI dans ton département, on va dire que tu es tranquille, psychologiquement, tu sais que tu es dans ton département jusqu'à la fin de ta carrière. Donc moi, le problème que je vois dans ça, c'est que si tu rentres à 18 ans dans ton département, déjà, si tu as la chance, parce que c'est quand même dur, donc voilà, si à 18 ans, tu arrives à avoir ton concours pro et que tu arrives à avoir une place dans ton département, tu risques de croiser beaucoup de collègues
qui ont fait la brigade, ou le bataillon, ou même les deux, ou même la sécurité civile. J'en parle peu de la sécurité civile, mais il y a aussi la sécurité civile. Et tu vas croiser ces gens-là qui auront vécu une expérience de pompier, quoi. Enfin, une expérience qui est pour moi une superbe expérience qui n'est pas négligeable pour ta carrière de sapeur-pompier professionnel. Donc du coup, tu vas les entendre discuter de leurs aventures, parce que ça va être une aventure si tu t'engages dans l'un de ces trois corps, sécurité civile, bataillon et brigade. Ça va être une superbe aventure, tu vas vivre une expérience extraordinaire, vraiment, je te parle en connaissance de cause. Et quand tu seras pro dans ton département, tu vas rencontrer ces gens-là qui ont fait la brigade ou qui sont peut-être même en train de la faire. S'il y a des pompiers volontaires dans ta caserne, tu vas les voir partir, revenir, et ils vont raconter leurs aventures. Et toi, tu risques d'être là, dans tes pantoufles. Les pantoufles, c'est péjoratif pour te dire que t'es bien dans ton département en tant que professionnel. Donc voilà, en sécurité, on va dire. C'est ça les pantoufles, j'appelle, c'est péjoratif. Même si des fois on peut croiser certains pompiers qui se promènent en pantoufles à partir d'une certaine heure, et ça me fait toujours rire. Bref, et donc voilà, donc c'est ça le souci, c'est que tu risques de regretter à un moment donné. Tu vas avoir des gars, ou même des anciens, qui ont fait la brigade, tu vois, tu auras peut-être 20 ans, et tu vas croiser des plus vieux pompiers, des mecs qui ont pas mal de boîtes en tant que pro, mais qui ont fait la brigade quand même, et qui vont toujours raconter leurs aventures. Moi, quand j'étais à la brigade, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou moi, quand j'étais au bataillon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc du coup, tu risques un peu à force, ça peut te travailler. Moi, je sais de mon expérience, quand j'étais pompier volontaire, et que je me préparais pour devenir pompier de Paris, je croisais des pros qui avaient 20 ans, 22 ans, et qui regrettaient de pas être passés par cette étape-là, et qui étaient trop dans leur confort, et qui se disaient ouais, j'aurais quand même dû tenter la brigade ou le bataillon pour avoir une expérience supplémentaire, une expérience difficile, parce que c'est quand même difficile. Une fois que tu auras fait ton expérience de brigadou ou de pompier de Marseille, tu vas devenir pro, et tu seras super content d'être pro. J'en ai discuté l'autre jour avec Benoît de la chaîne YouTube Strike Workout. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un pompier qui fait des bonnes petites vidéos sur YouTube. Et donc lui, il est passé par la brigade. Et il a fait 9 ans à la brigade, et maintenant il est pro, et il est super content d'être pro, parce qu'il a fait ces 9 ans à la brigade, qui, je pense, ont été nécessaires dans son bien-être, et que maintenant il est super bien en tant que pro, dans une caserne, et il a fait la brigade, donc il a une expérience riche, et il pourra pas se plaindre de s'ennuyer dans son département, puisqu'il aura fait 9 ans d'une expérience super riche, intense, et en plus il aura maintenant son confort d'un CDI jusqu'à la fin de sa carrière. Donc pour moi c'est parfait, 9 ans brigade et pro maintenant. Donc c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui vont vouloir devenir pro pour avoir le confort déjà du CDI, mais en plus familial, d'être proche de sa famille, et ça aussi c'est pas négligeable. Être à Paris ou à Marseille, c'est être dans le train, on va dire 40% du temps t'es dans le train pour faire les trajets, si tu continues à vivre dans ton département. Donc c'est un sujet qui est quand même vaste. Moi je vous donne juste mon avis, qui représente peut-être 5% de tous les avis qu'il peut y avoir. Mais allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires, on en discute, vraiment. Parce que c'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Et quand j'en ai discuté dans le live que j'ai fait donc samedi sur YouTube, c'était vachement intéressant de pouvoir échanger. Et voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Mais moi c'est mon avis. Si t'hésites entre le concours pro et le fait d'être pompier de Paris ou pompier de Marseille, fais pompier de Paris, fais pompier de Marseille, sans aucune hésitation. C'est mon avis. Parce que après tu vas la regretter, ça c'est sûr. Après, rien ne t'empêche, là on est en 2018, rien ne t'empêche de passer le concours pro cette année. C'est ce que j'avais dit, là je suis en train de répéter ce que j'ai dit dans le live, de toute façon c'est mon avis, et mon avis n'a pas changé depuis samedi. Tu passes ton concours de sapeur-pompier professionnel. Avec un peu de chance, tu l'as. Enfin je dis avec un peu de chance, mais on sait très bien que la chance, il faut la provoquer, avec beaucoup de travail, et un petit pourcentage de chance, tu as ton concours pro. Il est dans la poche. On the pocket. Bien sûr, ça sera pas terminé, il y aura tout un processus de recrutement qui est quand même assez compliqué.
Mais bon, t'as ton concours, t'es dans ta liste, t'es dans une liste en fait, et tu vas pouvoir démarcher les départements pour devenir pompier professionnel. Donc une fois que t'es dans cette liste, tu as 3 ans pour trouver un poste. Rien ne t'empêche de décider après avoir passé le concours pro. C'est-à-dire que tu as le concours dans la poche et là tu te dis, bon, moi j'ai le concours et je peux rentrer à la brigade ou au bataillon, qu'est-ce que je fais ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au moins t'as tout dans les poches, quoi. Tu te dis, voilà, c'est un choix après que tu as à faire. Ça sera un choix. Et rien ne t'empêche, si tu vas aller plus loin dans le truc, c'est qu'après tu as 3 ans pour avoir une place de pro. Et rien ne t'empêche de passer en plus les recrutements pour être à la brigade ou au bataillon. Et après, si t'es pris, rien ne t'empêche, mais là ça va vraiment dans l'extrême. Normalement quand tu fais un concours, t'es censé aller jusqu'au bout, ou même un recrutement, t'es censé, voilà, de toute façon tu vas devoir montrer tes motivations. Donc ça serait con d'avoir le recrutement des pompiers de Paris et te dire non, finalement j'y vais pas. Mais bon, y a du monde quand même qui se présente à la brigade, hein. Il y a pas de souci, hein. Je pense pas qu'ils vont souffrir un jour de manque de personnel, même si des fois c'est un peu plus compliqué. Rien ne t'empêche d'avoir les deux dans les poches, c'est-à-dire que t'as ta validation au recrutement pour être pompier de Marseille ou à la brigade. T'as ça dans la poche, tu sais que si tu décides d'aller à la brigade, tu vas à la brigade. Si tu décides d'être pro, tu vas chez les pros. Et à ce moment-là, tu t'écoutes ton cœur, tout simplement. Tu dis, bon allez, tu fermes les yeux, tu te médites et tu dis où est-ce que je vais, droite, gauche. C'est des choix qui sont vraiment pas faciles à avoir. Mais déjà, si tu as le choix, c'est super, c'est-à-dire que tu vas pouvoir pratiquer le métier de pompier. Et c'est déjà une récompense en soi. Mais donc voilà, mon avis sur la question, écoute ton cœur, vraiment. Et si tu as envie de faire soit le bataillon, soit la brigade, vas-y, fonce sans arrêt, pour moi, c'est mon avis. Après, tu peux passer le concours pro cette année et ne pas l'avoir aussi. Tu peux ne pas l'avoir. Et donc, du coup, après, tu n'auras pas trop le choix. Ça sera soit le bataillon ou la brigade, tout dépend de ce que tu veux. Et au moins, tu auras là aussi, c'est ce que j'ai dit pendant mon live, tu auras une expérience de concours. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu vas passer le concours, mais tu sais très bien que peut-être que tu iras à la brigade ou au bataillon. Donc, tu passes le concours, t'as pas le concours, échec. Ça peut être à l'écrit, à l'oral, au sport, enfin, on s'en fout. T'as pas le concours. Et après, tu vas te dire, c'est pas grave, je voulais faire la brigade ou je voulais faire Marseille. Pas grave, limite, le destin aura tranché pour toi. Mais fais comme ça aussi, parce que tu auras une expérience de concours. Et ça aussi, c'est pas négligeable, une expérience de concours. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, que tu réussisses ou que tu échoues le concours qui va se passer là en 2018, fais-le, quoi qu'il arrive. Parce que c'est une expérience. Même si après, tu ne deviens pas professionnel et qu'après, tu t'engages chez les pompiers de Paris ou de Marseille, tu auras quand même une expérience de concours. Et un concours national, c'est une superbe expérience. Enfin, moi, je l'ai vécu. Hein, c'est une superbe expérience de merde. Non, je plaisante. Mais c'est quand même, c'est quand même stressant. C'est beaucoup de préparation. Il y a du déplacement quand c'est loin de chez toi. C'est une organisation. Toute l'année, t'es focus sur ça. C'est vraiment quand même compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. Mais ça reste quand même une superbe expérience. Donc, du coup, tu fais le concours. Et que tu l'as ou que tu l'as pas, au moins tu auras une expérience de concours. C'est-à-dire qu'après, si tu t'engages chez les pompiers de Paris, de Marseille, et qu'après tu sais que tu vas faire qu'un seul contrat et qu'après tu vas devenir pro dans ton département, tu auras toujours cette expérience de concours. Et c'est-à-dire que quand tu vas préparer le prochain concours, peut-être même dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, dans ta tête, tu te diras, c'est bon, j'en ai déjà fait un, j'ai déjà une petite expérience sur le concours. Ça aussi, c'est pas négligeable. Je m'explique pourquoi. Parce que faire un concours, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, comme je te dis, c'est une expérience. Et toute expérience dans la vie, que ce soit chez les pompiers ou dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose d'enrichissant. Une expérience, quelque chose que tu fais, que ça soit une mauvaise expérience ou une bonne expérience, c'est super enrichissant pour toi. Et pour les gens qui t'entourent, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas pouvoir en discuter avec eux. Ah ouais, moi j'ai fait le concours dans tel département, ça s'est passé comme ça, j'ai foiré l'oral parce que j'ai dit ça, machin. Voilà, tu vas partager et du coup tu vas te dire voilà, le prochain je le ferai pas comme ça, je le ferai comme ça.
si je devais le refaire, je le referais comme ça. Donc ça aussi, c'est une super source de... ça va te motiver déjà pour préparer le prochain concours, mais c'est surtout que ça va... c'est une expérience que tu pourras pas perdre. Voilà, tu peux gagner de l'argent, perdre de l'argent, mais une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, c'est toujours pareil, et tu la perdras jamais, elle sera toujours dans un coin de ta tête, elle sera toujours utile. Voilà mon avis sur la question. J'ai parlé peut-être un peu trop vite, mais quand ça me passionne, je suis plutôt bavard et rapide dans mes dires. Je crois que j'ai rien oublié. Mais voilà, je te dirai ça. Après, il y a aussi l'âge. L'âge peut rentrer en cause. Si tu as 25 ans, c'est sûr que c'est pas la même. C'est pas la même. Si tu as 25 ans et que enfin, si tu veux, pour moi, rentrer à la brigade ou au bataillon marin-pompier de Marseille, il faut le faire le plus tôt possible, à 18 ans, vraiment, entre 18 et 20 ans. Après, plus tu rentres vieux, plus tu rentres tard, et plus c'est un peu plus compliqué. Si tu as 25 ans, tu rentres à la brigade, tu fais 5 ans, donc après tu auras 30 ans, et que tu veux rentrer chez les pros, à 30 ans, pour le moment, il n'y a pas de barrière horaire, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge pour le moment. En tout cas, pour le dernier concours, ça se trouve, il y aura une limite d'âge à ce concours qui arrive là, tu vois. Mais qui dit que dans 5-6 ans, quand tu vas te présenter au prochain concours, tu auras 30 ans, du coup, parce que tu t'es engagé à 25 ans, tu as 50 brigades, donc du coup, tu finis ton contrat à 30 ans, et là, tu vas te présenter au prochain concours, et là, on dit non, maintenant, pour être éligible au concours pro, pour passer le concours pro, il faut avoir 28 ans. Et là, tu te diras, voilà. C'est ça, la limite d'âge, il y en a toujours eu, et là, le dernier concours, il n'y en a pas eu. Donc c'est vachement risqué risqué. C'est mon avis, après, il y a des risques qui valent le coup d'être pris. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis le premier à prendre des risques, et j'adore ça, voilà. Mais après, il ne faut pas regretter, d'accord? Donc voilà, il y a aussi l'âge, et après la situation familiale, si tu as des enfants, si tu as une famille... Voilà, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Mais viens, on en discute dans les commentaires, pas de soucis, chaque cas est différent, particulier. Et c'est un sacré plaisir, moi, de discuter avec vous et de pouvoir partager un peu mon avis. C'était mon avis, mon humble avis. N'hésitez pas à partager le vôtre, à partager votre expérience, c'est vachement intéressant. Et puis voilà pour cette vidéo. En tout cas, c'est cool les lives parce que il y a tellement de questions qui me tombent qu'il va falloir que je prenne l'habitude de les noter. Je vais faire ça, je vais re-regarder mes lives et je vais noter les questions et je vais en faire des vidéos parce que je pense que ça peut intéresser du coup beaucoup plus de monde parce que sur les lives, à tout casser, il y a une 50aine de personnes qui passent. En total, ou peut-être une centaine au total. Et après, elle est une vidéo et elle reste sur YouTube pendant des années et du coup, elle peut toucher beaucoup plus de monde. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton avis, ça m'intéresse vraiment. Et si mon avis ne te plaît pas, aucun souci, on en discute, vraiment. On s'énerve pas, hein. De toute façon, moi je sais que ma communauté, c'est la meilleure communauté de YouTube parce qu'il y a personne qui s'énerve. Mais n'hésitez pas à donner votre avis, ça m'intéresse vraiment. Et puis voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'intéresse. Et ça fait plaisir un petit Firecast comme ça où on discute entre nous. Et ma méthode d'entraînement toujours disponible. Voilà, si tu veux te préparer à ce concours, voilà, moi c'est un peu mon credo. J'aide les futurs en devenir de sapeurs-pompiers, ça se dit. J'aide ceux qui veulent devenir sapeurs-pompiers. Je les aide à se préparer dans leur objectif, dans leur passion. Donc j'espère que... Donc je sais pas pourquoi je dis j'espère, mais voilà, le lien est dans la description. Si tu veux te préparer, c'est une méthode que j'ai fait vraiment avec le cœur, qui dure 6 mois, avec plein d'entraînements. Voilà, c'est sacrément intensif. Et puis en plus de ça, tu accèdes à un groupe privé sur Facebook. Et donc voilà, on est une centaine, presque 110 maintenant, et on discute et on se motive entre nous pour y arriver, quoi. Et donc voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé, j'ai tout dit. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'hier vous a plu, je suis vraiment content. Ce petit teaser là de la chaîne YouTube HDP-TV, j'ai vraiment kiffé l'affaire. Donc voilà, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe te protège, prends soin de toi et voilà, gros bisous. Ciao.